Bonjour les lions, bienvenue sur Parole d'Oracle. Je vous retrouve pour un tirage sentimental un petit peu particulier. Un tirage qui va tourner autour de la Saint-Valentin. Donc on va voir que vous soyez en couple ou célibataire. Quelles sont vos énergies pour cette semaine qui va du 13 au 19. Mais bien sûr vous allez comprendre par rapport au sens du tirage que ça va dépasser le stade de la Saint-Valentin du 14 février. Puisqu'en fait on va voir comment vous rentrez dans cet événement, on va dire, le jour J, et ensuite ce qui se passe au-delà de la Saint-Valentin. Donc les conséquences peuvent être au-delà du 19 et courir jusqu'à la fin du mois de février, je pense. Voilà, donc je vous remercie d'ores et déjà pour vos likes, vos partages, vos abonnements et vos commentaires. Pensez que ça m'apporte beaucoup de réconfort et que c'est ce qui permet de me donner une plus grande visibilité sur YouTube. Donc je vous remercie déjà de ces petits gestes que vous pourrez faire vis-à-vis de moi. Alors, on va commencer par les lions qui êtes célibataire. Donc, vous êtes célibataire si vous n'êtes pas officiellement avec quelqu'un, mais bien sûr, vous pouvez avoir quelqu'un en tête. Et à ce moment-là, moi, je vois si c'est une histoire avec cette personne qui se confirme ou pas. Alors, pour vous, les lions, signe solaire, ascendant ou lunaire, sur la semaine du 13 au 19 et au-delà, quelle est l'énergie qui vous accompagne? Alors, on a attention au drapeau rouge. Il y a peut-être des petites inquiétudes pour vous, des choses qui vous tracassent. On va voir de quoi il peut s'agir. Peut-être que vous avez quelqu'un en tête et qu'il y a eu des désaccords, des petits conflits dans votre relation. C'était, on peut être dans la zone, vous savez, un peu de confusion, pas tout à fait en couple, mais pas tout à fait célibataire. Et il y a eu des moments de rapprochement et d'éloignement. Alors, quelle est la parole de l'oracle pour les lions? On a le 10 d'air. Ouais, le 10 d'air, c'est pas évident. On essaye de se convaincre de quelque chose. On va aller jusqu'au bout d'une situation qui peut être un peu épuisante mentalement. Alors, avant la Saint-Valentin, pendant et après. Alors, avant, on a le 4 d'air. J'ai l'impression que, on est dans une période où soit on a eu des griefs avec quelqu'un et on campe un petit peu sur ses positions, on ne déroge pas de ce que l'on a pensé, de ce que l'on a dit, on ne revient pas dessus. Le 4 d'air, ça peut être une situation d'attente aussi. Alors, le jour J, on a le 9 d'air. Donc, le jour J, c'est pas forcément un moment là le plus agréable parce que vous pourriez justement vous poser des questions en vous disant, enfin, vous voyez, tout le monde parle de ce qu'il fait pour la Saint-Valentin, ceux qui sont en couple évoquent ce qu'ils vont faire, etc. Et vous, ça vous renvoie d'autant plus à votre solitude, vous voyez. Donc, ça peut être un peu douloureux, je dirais, par rapport à ça. Mais qu'est-ce qui suit? On a quelque chose de beau à la fin de la semaine et même à la fin de ce mois. 10 d'eau, as de bâton et valet de feu. Moi, j'ai l'impression que là, c'est comme si vous passiez un petit peu un mauvais moment dans le sens où ça serait, vous auriez envie, d'être en couple, etc. Vous ne l'êtes pas. Toute la semaine, les amis qui sont en couple font quelque chose et du coup, vous restez un petit peu sur le carreau. Mais voyez, 10 de coupe, eh bien, on retrouve un équilibre, une harmonie par la suite dans votre sphère relationnelle amicale. Et ici, as de bâton et valet de feu, moi, j'ai l'impression qu'il y a peut-être quelqu'un qui arrive à vous parce que le valet, c'est quand même... J'avais chaud, j'enlève le gilet. Je pense que le valet, il y a quand même quelqu'un là qui arrive. Et ici, c'est un nouveau départ, une étincelle, quelque chose qui jaillit, un désir. Donc, il y a... Vous vous ouvrez davantage, on va dire, à la fin du mois de février, à quelqu'un. On va voir dans quelle mesure les autres jeux vont confirmer cela. Alors, pour vous, les lions célibataires, sur ce mois de
enfin sur cette semaine du 13 au 19 février et au-delà. Quelle est la parole de l'oracle? On a égarement. Ouais, égarement, 10 de bâton, c'est pas simple. Il nous tarde d'être au printemps, que cet hiver se termine. Vous voyez, vous êtes dans les longueurs de l'hiver, là, je dirais. C'est pas simple. Alors, avant la Saint-Valentin, pendant et après, qu'est-ce qui se passe pour vous, les lions? Alors, bon, bah oui, je pense que vous auriez envie d'être en couple. Et ce que je disais tout à l'heure, cette fête-là, ça vous renvoie à votre solitude parce que tout le monde poste des photos en couple, au resto, avec le cadeau, la bague, le ci, le là. Et vous êtes là, vous voyez ça... voilà, ça crée un contraste et une opposition. Et voilà. Donc, bon, ok, j'ai bien compris. Ces deux cartes-là, vous vous sentez en échec d'être célibataire au moment où tout le monde met en avant sa vie de couple dans les conversations ou sur les réseaux sociaux. Mais après, voilà, ça va passer, vous allez accueillir les choses avec beaucoup plus de légèreté et vous allez retrouver cet équilibre-là. Il faut prendre du recul, voir les choses un petit peu autrement. Et vous voyez, on a la carte puissance et équilibre. Donc, vous allez retrouver un équilibre et votre force intérieure. Ça, je pense que vous allez être quand même un peu déstabilisé et un peu tristouné, à mon avis, là. Mais ça ne va pas durer parce qu'il y a un regain d'énergie sur la fin du mois. Et on retrouve un équilibre émotionnel aussi. Donc, on va voir si... là, il n'y a pas confirmation qu'il y a une rencontre. Moi, je pense juste que vous redressez, que le printemps va vous faire le plus grand bien et que vous allez retrouver le goût de la vie avec ce 10 de coupe, hein. Allez, quelle est la parole de l'oracle pour vous, les lions? On a la carte des arts. Les arts, je pense que vous allez compenser par des activités, des sorties culturelles ou quelque chose qui vous passionne. En tout cas, vous vous dédiez davantage à des choses, je pense, des activités plutôt qu'à des personnes dans un premier temps, moi. Alors, avant la Saint-Valentin, pendant et après pour vous, les lions. Ah, là, il y en a deux. Oh, là, il y en a deux aussi. Dites donc, je suis curieuse de savoir tout ce qu'on veut me dire là. Alors, bon, alors ici, on a la carte des enfants. La carte des enfants et la carte du couple. Hein. Alors, si vous êtes célibataire, moi... je pourrais dire que peut-être il y a quelqu'un qui vous plaît, mais qui est en couple avec des enfants et vous sentez que c'est un truc impossible. Voilà. Donc, on est un petit peu replié sur soi, voilà, dans une impossibilité de... si c'est pas le cas, bon, vous prenez, voilà, vous passez ici un moment cathédrale intérieure, vous voyez, le jour J, de repli sur soi, de réflexion, on est seul, vraiment. La cathédrale intérieure, c'est on réfléchit, on pense. Voilà. La carte des enfants, à côté, c'est assez contrasté. Moi, j'ai l'impression que dans l'image que vous donnez, vous donnez le change. C'est-à-dire que vous ne montrez pas tout ce qui se joue à l'intérieur de vous et qui, voilà, et que vous traversez un moment un petit peu compliqué, ça, vous ne le montrez pas. Alors, après, on a la carte du savoir. La carte du savoir, ben, ça pourrait être, si vous vous lancez dans des nouvelles activités artistiques, culturelles, sportives, des occupations, etc. Voilà, c'est le détachement là que vous pourriez avoir avec la légèreté 10 de coupe. Voilà, pour approfondir des choses et vous occuper, vaquer à certaines occupations. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit par la suite? Il y a la fête qui s'annonce. La fête qui s'annonce, as de bâton, protection. Bon, je pense que vous allez retrouver la joie de vivre et les relations amicales. Vous allez vous redresser, être davantage fier de vous. Moins peut-être, j'ai comme si vous aviez un sentiment d'être de honte un petit peu. Vous voyez, comme si vous étiez le seul célibataire au monde. Alors que peut-être... vous êtes, même dans votre cercle d'amis, il y en a d'autres, mais c'est comme si vous dites, il n'y a que moi. Voilà. Je ressens ça comme ça. Bon,
en tout cas, entre la protection et la puissance, il y a une énergie qui revient. Vos amitiés vont être mises à l'honneur. Et ensuite, ici, en dernier lieu, on a la famille, retardant, équilibre. Bon, moi, je pense que vous retrouvez d'ici la fin de mois un équilibre dans vos relations amicales, même si vous avez été mis de côté peut-être pendant un week-end et une semaine parce que voilà, dans votre groupe tout le monde était occupé avec son chéri. Là, j'ai l'impression que ça revient, que vous retrouvez les amis, l'énergie et que vous profitez de passer du bon temps et on se sent moins lésé dans des relations un peu plus équilibrées puisque c'est comme si vous étiez infantilisé du fait que bah, vous n'êtes pas en couple et que tous les autres sont en couple. Donc là, pendant la quinzaine, la semaine, la dizaine de jours qui suit, voilà, on n'est pas invité, on n'est pas de la partie. Voilà, je crois que c'est un petit peu ça. Bon, je vais passer maintenant au couple. Donc, merci encore les lions pour votre écoute. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner et à me consulter si vous avez besoin de quelque chose de plus précis vous concernant. Je vous remercie, je vous dis à très vite. Au revoir. Voici la suite du tirage pour les lions vous qui êtes en couple. Alors, semaine du 13 au 19, voire au-delà, quelle est l'énergie pour vous lions en couple dans votre vie amoureuse, de couple sentimental. Où en est-on, les lions? Alors, on a la carte chimie. Hein, ça, c'est une belle carte. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Donc, on est vraiment très connecté à l'autre. On vibre à l'unisson. On a les mêmes désirs. Il y a une idée là de couple assez fusionnel, les lions. Donc, c'est très bon signe pour vous. Puisque même si vous êtes en couple depuis longtemps, il y a toujours un attrait irrésistible. Alors, on va voir avec le tarot de la bienveillance. Quel est le message de l'oracle? On a le roi d'eau. Le roi d'eau, c'est une belle carte parce que on est sur une stabilité au niveau des émotions. Voilà, on a des certitudes. On a confiance aussi en l'autre. Donc, c'est une belle carte. Alors, avant la Saint-Valentin, pendant et après. Alors bien sûr, ce tirage, ça marche si vous fêtez la Saint-Valentin ce week-end plutôt que mardi. Hein. Donc ça, vous considérerez que là, on en est au week-end. Et là, c'est la suite. Alors, avant, on a l'as de feu. Donc, beaucoup de désirs, de passion, voilà, de libido. Donc, ça, c'est une carte qui corrobore tout à fait cette énergie de la chimie. Chimie qui, voilà, de vous deux. Donc, c'est très, très positif. Alors, pendant la Saint-Valentin, on a la carte du monde. Il se peut que vous partiez même en voyage à cette occasion ou que vous profitiez de vacances pour fêter votre Saint-Valentin en dehors de votre lieu de vie, même dans un autre pays. Donc, voilà, on s'ouvre sur l'extérieur. Je ne vous vois pas du tout confiné à deux à la maison. En tout cas, il y a quelque chose, même si toutefois vous restiez à la maison, il y a quelque chose d'assez exotique, je dirais, que vous allez pouvoir mettre en place. C'est dans le sens... on peut rester chez soi, mais innover... ne serait-ce que dans le menu, manger des choses qui sont complètement différentes qui viennent de notre pays. Donc, vous pourriez l'envisager comme ça. Vous avez envie de dépaysement, en fait. Donc, voilà, je dirais que c'est pas forcément on part en voyage, mais ça peut être toute forme de dépaysement, que ce soit par un repas différent ou par quelque chose d'assez innovant. Alors, qu'est-ce qui vient ensuite ? Bon, en tout cas, ce passage de la Saint-Valentin, ça clôture un cycle qui a pu être peut-être un peu compliqué. Ce 10 d'air, vous voyez, on
on s'est peut-être pris la tête et là, ça montre que ça apaise les choses et on repart beaucoup mieux parce que ce 6 de bâton montre que on se sent en confiance. Il y a, vous voyez, on a retrouvé une confiance en soi. On est davantage fier de soi et on se sent assuré et stable avec le hiérophante, le pape, donc dans son couple. Donc ça va vous faire du bien ce que vous allez faire et entreprendre. Vous avez pu peut-être douter de vous, dans l'intimité aussi. Et là, en fait, on sent qu'il y a davantage d'assurance. On ressort le torse bombé, vous voyez, et en plus, voilà, on est dans un couple stable, durable, et la confiance est là, donc c'est chouette. Alors, quelle est la parole de l'oracle ? On a équilibre. Bon, ben, vous voyez, l'équilibre est retrouvé par rapport à ce 10 d'air. Je disais... Peut-être il y en a un, vous doutiez de vous par rapport à l'autre. Vous voyez, il y en avait un qui avait un peu pris l'ascendant ou vous ne sentiez pas en confiance. Et là, ça va se résorber tout ça. Alors, avant, pendant et après la Saint-Valentin, pour vous, les lions. Alors, oui, c'est ce que je disais. On était prudent, on n'était pas très en confiance. Alors le jour J, bon ben là, ça réaffirme les valeurs du couple. On a pu douter, mais tout va bien, on est rassuré, hein, ça se passe bien. Il est question ici de s'adapter, de s'adapter au changement pour voilà, s'autoriser à vivre une relation en confiance, stable, mais en se libérant quand même de certaines inquiétudes et de certaines peurs. Je crois que vous vous êtes fait un petit peu des nœuds dans le cerveau, vous avez douté de votre capacité de plaire à l'autre, de le séduire encore et toujours, etc. Et ça va... Vous allez réussir à vous reparamétrer. Et ça passera par le mental, mais ça passera aussi par le corps. Donc, il y a... Je sens d'autres façons de faire pour vous dans l'attitude, dans la posture, dans les rapports intimes. Alors ici, on a la carte du samouraï. Il est question de reprendre, à mon avis, le contrôle d'une situation, de vous affirmer. Pour messieurs qui êtes lions, ça pourrait être un peu dans la virilité, voyez. Alors, avant, pendant et après la Saint-Valentin. C'est comme si ça avait... Il y a des choses qui s'étaient passées qui avaient atteint votre amour-propre, votre virilité, ou votre féminité même. Bon, on voit qu'il y a du potentiel, il y a des projets qui sont mis en place, même si, voyez, vous avez pu douter, vous faire des nœuds dans le cerveau, il n'était pas question de rompre ni quoi que ce soit. Donc là, ça, on est le jour J, le moment où vous le fêterez, on a la carte de la paix, donc on se rassure. Il y a vraiment ça qui va être important pour vous. On rassure l'autre dans ce qu'il nous... Enfin, on est rassuré par l'autre dans ce qu'on lui apporte. Les valeurs qui vous soudent et qui vous unissent sont aussi réaffirmées. Et en même temps, vous profitez pleinement à travers ce que vous vous accordez là comme moment précieux. Vous profitez de ça pour bien échanger, dialoguer et avancer. Donc ici, bon, je n'aurais pas étonné avec la carte du commerce qui est un petit week-end déplacement pour vous, voire des vacances. Voilà, donc là pour les hommes, je pense que c'est des questions d'atteinte un petit peu sur votre confiance en vous, oui, je vais revenir sur ce terme-là de la virilité, mais en tout cas, vous retrouvez tout ça. Et vous vous guérissez par rapport à ça. Vous ne doutez plus de vous. C'est comme si vous vous étiez prouvé dans les 15 jours à venir que voilà, vous pouviez être source de plaisir pour l'autre et que voilà,
votre relation retrouve cette belle alchimie et une stabilité qui de toute façon, il n'a jamais été question qu'elle soit remise en question pour si peu. Voilà, donc soyez rassurés, les lions, tout va bien pour vous. Bon, j'espère avoir de vos commentaires et j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me consulter si vous avez besoin en m'écrivant à l'adresse paroledoracle@gmail.com. À très vite et merci. Au revoir.